Vous êtes très nombreux à travers le monde pour suivre notre nouvelle édition des 100 questions d'actualité de ce 25 juin 2025. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous tous. À la une africain, une dizaine de chefs de gouvernement, de hauts représentants, une centaine de chefs d'entreprise et une importante délégation américaine du département du commerce extérieur, le président de la République d'Angola et président en exercice de l'Union africaine, João Lourenço, a ouvert ce lundi 23 juin 2025 le travaux du 17e sommet des affaires USA-Afrique. Guerre froide entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. Les coups de poignard diplomatique de Sassou Nguesso au Conseil de sécurité de l'ONU envers la RDC du président Félix Tshisekedi a enfoncé une nouvelle fois la crise diplomatique entre les deux Congos. Les torchons brillent entre Brazzaville et Kinshasa. Les deux capitales les plus proches du monde se regardent depuis un certain temps en chien de faïence. La diplomatie du président Denis Sassou Nguesso vient de trahir une nouvelle fois les intérêts fondamentaux de la RDC. En soutenant directement le Rwanda, reconnu comme agresseur de la République démocratique du Congo, le régime du Brazzaville a pris le contre-pied d'un allié historique, naturel et stratégique. La preuve la plus palpable, c'est le revirement diplomatique du régime de Brazzaville lors de l'élection de la RDC comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sur 187 votants, 183 États ont accordé leur soutien à la candidature portée par le président Félix Tshisekedi. Congo-Brazzaville fait partie des rares pays qui ont voté contre cette candidature, montrant ainsi le vrai visage de Sassou Nguesso comme étant le Judas Iscariote en voulant escamoter la victoire de la RDC. Sassou Nguesso est une vraie calamite pour le Congo-Brazzaville, s'exclame Éveil patriotique de la conscience congolaise. Toujours dans le même chapitre, la patrie d'abord. Échange de haut niveau entre le président Martin Fayulu délécidé et le docteur Ivan Ilunga, avocat du peuple et président national du RSD, ce 23 juin 2025. Au menu des échanges, l'intérêt suprême de la nation, cohésion nationale, unité nationale et mise en place d'une nouvelle pour l'intérêt suprême de la nation. Oui, merci. Nous sommes le Rassemblement pour la souveraineté et la démocratie. Nous sommes aujourd'hui venus répondre à un appel patriotique, non partisan et encore moins coloré ou teinté des couleurs politiques. Le président Martin Fayulu représente aujourd'hui un symbole de résistance, mais aussi de bon élan pour notre nation. En tant que parti politique, prenons la souveraineté et au moment où la crise sévit la partie est de la République, nous nous sommes sentis obligés de répondre, n'est-ce pas, à cet appel patriotique. Ici, il ne s'agit pas d'un camp contre un autre, d'un bord politique contre un autre bord politique. Le président de la République, soucieux de l'unité nationale, a entendu l'appel de son frère, et son frère, président Martin Fayulu, nous a également fait savoir que l'idéal dans tout ce que nous sommes en train de faire, c'est l'unité nationale, c'est la cohésion nationale. Tout en sachant bien même que nous-mêmes, en tant que leaders, nous avons appelé à soutenir les efforts tendant à pacifier, n'est-ce pas, la République démocratique du Congo et à promouvoir le bon vivre ensemble. Hier, nous étions de cette branche la plus radicale qui avait dit non au dialogue, non à la Cinco, non à la démarche de Martin
Martin Fayoulou. Mais aujourd'hui, nous sortons regardis, nous sortons édifiés. Le président Martin Fayoulou nous a fait comprendre que sa démarche ne vise pas un intérêt politique ou un intérêt ségrégationniste, mais sa démarche vise simplement à travailler pour le bon fonctionnement de la République autour de tous les Congolais mis ensemble. Voilà pourquoi nous avons répondu à cet appel et nous demandons aux Congolais. Vous savez, la guerre peut durer des années. Les Congolais entre eux sont dans l'obligation de vivre ensemble, de se regarder main dans la main, de se resserrer autour de la patrie. Nous n'avons que la République démocratique du Congo. Il y a certains qui ont double nationalité. Il y a parmi nous certainement certains qui ont des nationalités françaises, belges, rwandaises, ougandaises. Mais nous autres, nous n'avons que la nationalité congolaise. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui venus soutenir, sinon renforcer cette vision, cette idée de la cohésion nationale, de l'unité nationale telle que prônée par le chef de l'État, aujourd'hui cimentée par le président Fayoulou, mais nous nous sommes, n'est-ce pas, érigés à dater de ce jour en bon acolyte, en bon turiféraire des missions de l'unité nationale. Voilà, merci beaucoup. Toye lelo pas correspondre à l'appel moko patriotique. Bon, on a qui tata moko ndiamboka. Tongo pourquoi avec Obanda Kobunda pour na kimia na mboka. Nous connaissons le président Martin Fayoulou a répondu qu'il a un appel lancé par Tata Mokondi Mboka au Sengla qui n'a pas congolais tout vanda biso noso et Sika Moko et Longo Moko. Yangwana biso le rassemblement pour la souveraineté et la démocratie Toye. Toye te pour na ko adhérer na parti politique, to na mouvement politique te. Mais Toye pour na ko cimenter philosophie au Sengla biso ba congolais to tambola biso noso elongo. To simbana loboko moko na moko pour te bateau au ezali Congo et chavirete bateau au ezali Congo ezali bateau au ezo memayo nanga na ba na biso bandeko na biso ya est bazo leka ba moment difficile et donc esengeli que biso ba congolais to se mettre ensemble. Voilà pourquoi motivation esali était biso rassemblement pour la souveraineté oyo wapi lobby tozalaki parmi ba branche farouche autre qui non au dialogue avec la Cinco de manière farouche tokendaki même liboso ya Cinco to telemaki to boya ki dialogue wana parce que les concepts n'avaient pas été bien expliqués tolobaki to boy makambu ya dialogue cohésion ndenge Fayoulou azobenga yango mais le président Fayoulou a expliqué biso a faire comprendre biso et toza convaincu qu'il n'y a pas d'issue sinon kovanda esika moko boyeba que Bitumba même la deuxième guerre mondiale, même à l'époque où wapi allemand de l'est na de l'ouest ba bomanaki et c'est là que kana kovanda esika moko tobo sanate na ba 2001 2002 wapi dialogue ya Saint City tant ba congolais ba agression zalaki nous sommes obligés de se mettre ensemble. Ndenge tata Mokondi Mboka Félix Antoine Tshilombo Lobaka ba congolais et sengel na biso to vivre ensemble l'esprit à dialogue. Aujourd'hui, les lots que les choses sont bien comprises, to kolobate que to se repentir to to bongo le motema. To kolobate que to yakinde to comprendre. Na o biso to yaki ko boya, na o ton dimi lelo ezaka eloko moko, ça dit que le plus important pour nous, c'est d'avoir les dialogues et de regarder les agresseurs en face de nous. Qui nous agressent, ce ne sont pas des Congolais, ce sont des étrangers. Mais ba Congolais, c'est ngete basa nini, bazala esika moko Liboke Moko, Yangoana Biso bureau politique et rassemblement pour la souveraineté, te répondra qui n'ambela lelo. Merci beaucoup. L'actualité politique de ce mercredi soir en RDC a été marquée par la sortie médiatique de l'ancien président de la République dans la partie est du pays. Sud Kivu, après avoir échangé avec la jeunesse, l'ancien président Joseph Kabila a reçu mercredi 25 juin le chef coutumier du Sud Kivu dans sa résidence. Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre de ces consultations sociales en faveur de la paix et de la cohésion dans la région. Victime des inondations à Kinshasa. Les habitants d'Endanou, alimentés à Kinshasa, exigent des réponses concrètes. D'attendre, ils ont manifesté ce mercredi avant d'être dispersés. Ils ont adressé un mémorandum aux autorités de la ville.
Il dénonce l'abandon total dont ils sont victimes depuis la pluie du 6 avril 2025. Des pluies qui ont causé des dégâts humains et matériels considérables. Les sinistrés réclament la reprise immédiate de travaux d'aménagement interrompus. Ils parlent notamment de la construction d'une dingue, des caniveaux et la réhabilitation des avenues inondables. Mouepou, colonel Mvou Ranka. Ils accusent l'entreprise Aaron Sefou d'avoir abandonné un chantier financé à hauteur de 86 millions de dollars. Situé entre les rivières Njili et Matete, le quartier est particulièrement vulnérable. Sans canalisation ni réseau de drainage, les pluies transforment le riz en marécage. Les habitants sont contraints de fuir ou de vivre dans des conditions précaires. Pire, la récente déclaration du ministre provincial des infrastructures qui énerve. Alain Chilungu évoque une possible délocalisation du quartier. Délocaliser qui? Où et avec quels moyens? S'indignent les habitants. Il rappelle que le président Tshisekedi s'était engagé publiquement à soutenir le sinistré en 2019. Construire sans achever, c'est détruire, martèle-t-il. bana na biso wapi ndanu biso toza deja na terrain wa lobi ya bana ndanu la référence bosolo na ndanu biso bana ndanu boza sikoyo bino bozali bapongi biso nde sikoyo tokunda bozomona makambo tala bapandegol tozali awa Voici la composition du grand marché Zando qui sera bientôt ouvert au public. 500 pavillons, 630 magasins, 3 niveaux, une capacité de 80 000 vendeurs, travaux restants à réaliser, 800 kiosques à ériger, une grande fosse septique pour le traitement immédiat de déchets, finalisation des déforages sur le 3 prévu, 5000 tables à ajouter pour le vendeur, 2 grands restaurants pour améliorer le confort et l'attractivité du site. L'objectif, c'est que tout soit prêt avant novembre 2025 pour remettre ce grand marché de Kinshasa entre les mains de Kinois et Kinoises. Parlons religion. Controverse autour du 5e président congolais. Le prophète Kimbangu avait annoncé le rétablissement de l'ordre. Le futur 5e président congolais serait un soldat prisonnier. Le prophète aurait prédit que ses dirigeants auront pour mission de rétablir l'ordre dans le pays. Il y aura des indépendances, mais ce sera des indépendances factices. Factice, c'est-à-dire le premier président et le deuxième, ce ne sera pas une indépendance. Or, le tout premier président de la RDC s'appelait Kasavubu. Après Kasavubu est venu Désiré Mobutu Sese Seko. Alors, après lui est venu celui-là qui a fait la rébellion. Laurent Désiré Kabila. Et il avait dit qu'après le 3e président, que le 4e sera un enfant étranger. Ce sont les prophéties qu'on m'a données là-bas. Et j'ai ça sur écrit.
que viendra un enfant étranger qui allait gouverner la RDC. Et cet enfant étranger, c'est qui? Joseph Kabila. Et il dit qu'après lui viendrait un enfant du pays qui allait trahir la nation. Et sous son gouvernement, le pays sera divisé. Or, ce dernier, c'est qui? Après Joseph Kabila, c'est qui? Félix Tshisekedi. Ce n'est pas moi, ce sont les prophéties. Ils ont ça là-bas. Il dit que sous son règne, il va trahir et que le pays sera divisé. Et il dit qu'après lui viendrait un prisonnier qui sortira, quelqu'un qui sortira de prison et qui viendra prendre le pouvoir, et c'est lui qui va réunifier le pays et ramener la paix et l'indépendance totale. Voilà les prophéties d'un prophète. Vous allez me dire, il n'est pas dans la Bible. Tant pis. Votre Branham, il est dans la Bible. Il est dans la Bible. Mais nous sommes en train de voir la chose s'accomplir sous nos yeux. Quand cette histoire a commencé, Rwanda-RDC, le président du Burundi est sorti et il a fait un discours guerrier. Il a dit qu'il connaît le plan de Rwanda contre la RDC et contre... Et voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui, 25 juin 2025. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Question de soutenir notre chaîne YouTube. Un grand merci à tous ces mondes qui nous ont suivis. On se verra très prochainement pour un nouveau numéro. Bye bye.